Bienvenue à tous. La question que je vais te poser, est-ce que tu sais quelle heure il est à l'horloge de ta vie? Ça, c'est la question que je vous pose. Commencez à cogiter. Merci, B-Way Rap, de partager déjà le live, de tapoter. Que chacun partage, tapote. Parce que je vous pose la question pour qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que vous savez à quelle phase de votre vie vous vous trouvez? Est-ce que vous savez, si on prend sur le côté astrologique, les planètes qui vous impactent en ce moment? Est-ce que vous connaissez votre révolution, ce qu'on appelle la révolution solaire? Ou bien votre année personnelle? Est-ce que vous savez le domaine de votre vie sur lequel vous devez travailler cette année? Autant de questions qu'il faut chercher à comprendre quand on est sur le chemin de l'éveil, quand on dit qu'on est éveillé. Parce que tu ne peux pas dire que tu es éveillé si tu ne sais pas quel est le travail spirituel que tu dois faire dans ton année, si tu ne sais pas à quelle phase de ta vie tu te trouves, si tu ne sais pas quelles sont les influences cosmiques qui t'impactent. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui traverse une petite période difficile dans son couple. D'abord, j'aimerais vraiment poser une question. Parmi vous qui me suivez, qui suivez mes enseignements, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un problème dans son foyer en ce moment? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut se séparer de son époux, par exemple? Ou bien un homme qui veut se séparer de sa femme parmi vous? Si c'est le cas, dites-le moi par SMS, pas ici, parce que là c'est confidentiel. Envoyez-moi un mail ou un SMS après le live. Parce que là, il y a des choses que vous devez comprendre, humains. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, l'énergie du Verseau, qui est Uranus, c'est une énergie qui surprend les gens. C'est une énergie où les choses arrivent au moment où tu t'y attends pas. C'est ça l'énergie de Uranus. C'est une énergie, c'est-à-dire, il y a plusieurs mouvements dans notre vie, mais l'énergie du Verseau, qui est Uranus, quand ça vient dans ta vie, pour travailler sur quelque chose, c'est quelque chose qui va te surprendre. C'est quelque chose que tu ne vas pas voir venir. Donc, nous sommes à un moment où chacun vraiment doit prendre conscience de sa vie. Surtout les couples. Parce que là, je prophétise. Beaucoup de couples risquent de se séparer. Parce que soit c'est l'un qui évolue, l'autre ne pouvant pas suivre, ça va créer une séparation. Soit c'est madame qui va évoluer, et monsieur il est encore dans ses rêves, il est dans sa matérialité. Ou bien c'est monsieur qui évolue, et madame est encore dans ses rêves, dans sa matérialité. Et ça va créer des divisions dans les couples. Ça va créer des séparations dans les couples. C'est pour cela que vous devez faire attention, vous qui êtes mariés sur l'espace. Est-ce que parmi vous qui êtes là en ce moment, pendant que je commence le live, est-ce qu'il y en a qui sont mariés? Parce que ce message s'adresse particulièrement à vous. Est-ce qu'il y en a qui sont en couple? Si c'est le cas, vous mettez juste oui, 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 ça me suffit. Homme ou femme? Parce que j'aimerais vous interpeller sur quelque chose. Vous êtes dans un couple. Normalement, un couple, c'est pour qu'on soit heureux. Surtout quand il y a des enfants, c'est pour que les enfants puissent grandir dans l'harmonie parentale. Quand on fait des enfants, c'est une responsabilité. On ne fait pas des enfants pour les abandonner, pour se séparer avec le père, sur un coup de tête. Même si tu sens que tu as évolué par rapport à ton homme, ou bien si c'est monsieur, tu sens que tu as évolué par rapport à ta femme, ça veut dire que tu as acquis une sagesse qui doit te permettre de savoir comment poser les pas. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça me fait penser au temps où, dans les églises, il y a des pasteurs qui séparaient des couples. Ah non, ça c'est pas ta femme, c'est une sorcière. Ou bien ça c'est pas ta mère, c'est une sorcière. Et la même chose est rentrée dans le New Age. La même chose est rentrée dans les traditions en ce moment. La même chose circule sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'enseigne l'astrologie et la numérologie. Je vous mets devant vous
L'objectif pour lequel je donne les enseignements que je donne, c'est pour que chacun prenne ses responsabilités. C'est pour que chacun s'éveille. C'est pour que chacun se comprenne. Parce que quand tu te comprends, quand tu sais quel est le but de ta destinée, tu sais comment poser tes pas, tu sais comment évoluer dans ton travail. Maintenant, tu évolues, tu prends conscience. Il se trouve que tu ne vis pas seul. Tu vis avec un homme ou bien tu vis avec une femme. Normalement, vous devez vous arranger pour vous harmoniser au fur et à mesure, pour vous accompagner l'un l'autre. Si séparation il doit y avoir, les choses doivent se faire naturellement. Il n'y aura pas de blessures. Parce que c'est ça. Parce que la plupart des humains aujourd'hui se sont mis en couple sur des faux critères. Et tout ce qui est faux, je vous informe, sera détruit. Parce que nous sommes à l'ère de l'authenticité. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Où la vérité doit être. Où la connaissance divine doit être. Donc tout ce qui est faux. Si tu marches avec quelqu'un, que ce soit ton ami, ton époux, ton enfant, ton patron, je ne sais pas quoi, que toi tu fais l'effort de faire ton travail, ou bien que la personne fait l'effort de faire son travail, qu'elle évolue, plus tu avances, plus tes champs s'ouvrent, plus tu comprends le monde dans lequel tu vis, plus tu vois ta vie, plus tu vois, mais au fait, je suis dans cette situation, comment je me suis retrouvé là? Quand tu commences à, comme on dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, tu ne dois pas te précipiter pour commencer à prendre des décisions. Tu dois d'abord te poser. Parce que des fois, le divin permet que soit, si je parle de ceux qui sont en couple, hein, je commence mon live vraiment par ça. C'est quoi je dis de partager. S'il y a des gens qui sont en couple, écoutez-moi bien. Ça va bouger. Uranus, c'est l'énergie qui te surprend. Dans tous les domaines de notre vie. Tu es en train de faire un travail, tout à coup on te licencie. Tu n'as pas vu venir. Pourtant, il y a eu des signes précurseurs. Mais comme Pluton est en Uranus, tu ne vas pas voir venir parce que c'est en sous-marin. Parce que c'est caché. Et quand ça va apparaître, c'est trop tard. Ça va te surprendre. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour cela, éveillez-vous, je vous en prie. Sortez de vos émotions, je vous en prie. Soyez lucide, je vous en prie. Ne prenez pas des décisions sur des coups de tête, je vous en prie. Madame, c'est pas parce que tu as évolué tout à coup, tu vas dire, bon monsieur, toi tu es trop nul, je me sépare de toi. Non, c'est pas la solution. Surtout s'il y a des enfants. Surtout s'il y a des enfants. Et même s'il n'y a pas d'enfants, il faut que vraiment tu sois sûr. Et puis c'est pas toi qui vas... Tu vois, l'amour c'est quoi? L'amour prend l'autre en compte. Amour, ça veut dire que tu as la lumière en toi. Et comme tu as la lumière en toi, c'est toi qui vas permettre à l'autre de s'éclairer. C'est toi qui éclaires l'autre. Tu es comme une lanterne pour l'autre. C'est toi qui vas aider l'autre à se réveiller petit à petit. Donc, il faut être patient. C'est pas facile. Tu ne dois pas changer l'autre. Parce que voilà l'erreur aussi qu'on fait. On veut changer l'autre. Non, tu ne peux pas changer l'autre. L'autre, c'est lui-même qui doit décider de changer. Toi, ce que tu peux faire, monsieur ou madame, c'est de s'aimer des graines, tout doucement, dans l'autre. Par ton comportement, par ta façon d'être, par ta façon de parler, par ta façon de prendre l'autre en compte, par ta façon d'écouter l'autre. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, il y a du sacrifice dedans de fois. Parce qu'on est dans un monde d'égocentrisme. Mais comment faire alors quand l'autre est encore dans ses pensées limitantes, pas facile? Justement, toi aussi tu as... C'est qui ça? Toi aussi tu as été dans des pensées limitantes. Bon, je ne sais pas si toi tu as dépassé tes pensées limitantes. Gloire à Dieu pour toi. Nous tous, nous sommes passés par des pensées. Et il y en a encore, nous sommes encore dans des pensées limitantes, même si on pense qu'aujourd'hui on voit un peu plus clair. C'est là où je vous dis, il faut prendre l'amour en compte. L'autre est dans ses pensées limitantes. C'est toi qui m'as dit que tu es marié, je ne sais pas. J'ai posé une question, quels sont ceux qui sont mariés? Parce que je m'adresse aux mariés, ceux qui sont en couple.
et qui ont des enfants de surcroît, c'est à vous que je m'adresse. C'est par vous que je commence mon live. Donc, arrêtez de me poser d'autres questions. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La Trinité, c'est quoi tout ça? C'est pas je suis en train de poser un fondement très sérieux. Parce que moi, je parle en rapport, en me référant à l'énergie, aux énergies qui nous meuvent sur la terre, aux énergies qui nous meuvent dans notre vie personnelle. C'est de ça que je te parle. C'est pour cela que je vous invite à faire vos thèmes. C'est comme si ça rentre dans l'oreille d'un sourd. Vous venez sur... Il y a des gens qui me suivent depuis 1 an qui n'ont jamais fait leurs thèmes qui sont là. Ils sont en balade. Je ne sais pas quelle est la vie qu'ils mènent. Ils ne savent même pas dans quel cycle ils sont. Ils ne savent pas quel est le travail qu'ils doivent faire sur eux. Donc, on est au temps où vous allez aller de surprise en surprise. Tout est rose, tu as une belle maison, tout est chic. Tout à coup, pouf, tremblement de terre, tout disparaît. Tu as une belle carrière, nanana, tout à coup, pouf, on te licencie. Tu es marié, la vie est belle, tout à coup, pouf, monsieur dit, je ne veux plus de toi. Ou bien madame dit, je ne veux plus de toi. Ce sont des choses qui vont arriver. C'est quoi? Chacun doit s'éveiller. Maintenant, quand ça arrive, il faut faire les choses dans l'amour. Dieu est amour. Maria qui me disait, si l'autre ne veut pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit là. Il est dans ses pensées limitantes. Ben oui. L'humanité entière est dans des pensées limitantes. Donc si toi, par exemple, tu t'es élevé un peu, que tu commences à voir le panorama, le vrai, c'est toi qui dois aider l'autre. En sémant des graines. Et puis tu le laisses évoluer à son rythme. Le comble, le témoignage que j'ai reçu de la personne, ça m'a fait un peu de la peine. La personne, c'est elle qui a aidé l'autre. C'est un couple, hein. Une personne, un des membres du couple a aidé l'autre à évoluer. En lui achetant des documents, en permettant qu'elle pratique sa spiritualité. Maintenant, l'autre pratique sa spiritualité, ça va. Ses yeux s'ouvrent. Elle dit, ah ben je vois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, je me casse. Alors qu'ils ont des enfants. Je vous pose la question, est-ce que c'est normal? À supposer même s'ils doivent se séparer. À supposer que leurs chemins doivent se séparer. Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question. Parce qu'il faut être sage. Hein? Il faut être sage. Il faut être patient. Il faut être dans l'amour. Surtout, l'autre qui t'a permis, c'est le divin qui passe par l'autre. Si on veut voir même, c'est toi qui n'es pas éveillé, c'est toi qui n'es pas évolué par rapport à l'autre qui te permet d'évoluer. Ça veut dire que cette personne a déjà même, spirituellement, elle est dans une dimension. Si elle a l'esprit tellement ouvert qu'elle te permet de toi t'éveiller en t'achetant des livres, en te permettant de regarder des vidéos de par-ci par-là, en te permettant d'aller à des conférences, en te permettant de voyager pour aller voir des choses, en te permettant de pratiquer ta spiritualité. Ça veut dire que cette personne est plus éveillée que toi. Je ne sais pas si tu es sur l'espace, si ça te concerne, fais attention. Ça veut dire que cette personne est plus éveillée que toi. Alors maintenant, comme toi, tu as vu un peu clair, il ne me correspond plus. Oh non, non, non. Par exemple, l'autre qui a dit, il a des pensées limitantes. Toi, tu as encore des pensées limitantes, toi qui parles comme ça, Maria. C'est toi-même qui as des pensées limitantes. Si tu es dans ce cas de figure, parce que je ne sais pas si c'est toi qui a dit qu'elle était mariée. Là. Quels sont ceux qui sont mariés? Répétez. C'est à vous que je m'adresse. Hein. Franchement, je ne peux pas dire l'esprit est irrité à moi. J'ai de la compassion, c'est-à-dire je suis interpellée par les attitudes de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et ce qui arrive, c'est normal, parce que nous sommes dans des énergies qui vont permettre ça. Wenova Maria, ok. Qui encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'y a que des célibataires sur cet espace. Bon, même si tu es célibataire, ça peut se manifester dans d'autres aspects de ta vie. Puisqu'on a l'aspect relationnel dans notre vie, on a l'aspect professionnel, on a l'aspect personnel. Donc, si ce n'est pas relationnel, ça peut être dans ta relation. Si ce n'est pas relationnel monsieur, madame, ça peut être relationnel parent, enfant, ça peut être relationnel patron et toi, etc. Je viens de divorcer. Pourquoi tu as divorcé? Est-ce que les raisons étaient valables pour divorcer? Parce qu'il y a des divorces que tu peux faire et puis tu vas tomber sur quelqu'un d'autre, le même scénario se répète. Ça veut dire que tu n'as pas pigé une leçon. Donc nous sommes à une ère où on doit piger les leçons. C'est pourquoi il ne faut pas se précipiter pour fuir. Il ne faut pas être lâche. Parce que ce que tu fuis là, ça va te rattraper. Voilà le problème de l'humanité.
Les gens ne prennent pas le temps de faire le travail sur eux. Au moins, petit problème, ils se cassent. Si, comme disait de briser un cycle karmique, si c'est un cycle karmique que tu as brisé, ok, les choses vont, tu vas continuer ta vie sans problème. L'autre aussi va continuer sa vie sans problème. Mais si c'est sur des coups de tête, si c'est sur des histoires d'égocentrisme, si c'est sur des histoires d'impatience, ah non, moi, maintenant, ça fait, moi, je suis plus maintenant, je ne peux plus faire ça. Orgueil, méchanceté, égocentrisme. Tu vas retrouver le même schéma. Il ne faut pas te leurrer. Et ce schéma que tu vas retrouver, ça va te surprendre. Au moment où tu ne vas même pas y penser. Parce que toi qui as pris la décision, par exemple, de tout plaquer du jour au lendemain, tu as surpris l'autre. Mais tu vas le payer. Parce que tout se prépare doucement. Il faut être patient. Il faut être dans l'amour. Ce n'est pas facile, je sais. Mais souvent, quand on met deux personnes ensemble, c'est pour que l'un aide l'autre à monter. Jusqu'à un certain degré. Moi, je connais des couples. Oh, j'ai chaud en même temps. Je connais des couples. Monsieur est complètement, bon, pas athée, mais il ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui est spiritualité. Mais sa femme est très dans la spiritualité. Il ne l'empêche pas. Leur couple, ça roule. Chacun mène sa vie. Ils ont des points de rencontre où ils s'entendent très bien. Ce que je vais te dire, toi qui m'écoutes, ce que tu dois, ne sois pas comme le vautour, qui ne voit que le mal dans l'autre. C'est qu'on va revenir sur les animaux que vous mangez. Vous mangez la viande. La viande, c'est l'agressivité. La viande, c'est l'égocentrisme. La viande, c'est la violence. Donc, il faut regarder ce qui est bon dans l'autre et non ce qui est mauvais dans l'autre. Ça, c'est une leçon. Parce qu'en l'homme, on a ce qu'on appelle le bon, le mauvais. Mais nous, on a appris à ne regarder que ce qui n'est pas bon dans l'autre. Donc, c'est ce qui fait qu'on fuit. Au lieu de regarder ce qui est bon dans l'autre, pour que ça se sublime, on regarde ce qui est, j'ai déjà enseigné sur ça, hein, on regarde ce qui est mauvais dans l'autre, ce qu'on pense est mauvais dans l'autre, et puis on fuit. Or que quand tu penses que c'est mauvais dans l'autre, tu augmentes l'énergie de la négativité dans l'autre. C'est ce que vous ne comprenez pas. La spiritualité, c'est compliqué. Hein? Quand tu regardes le mauvais dans l'autre et que tu ne parles que de ça, et que tu es contre ça, que tu l'en veux pour ça, tu ne fais que nourrir la négativité dans ton prochain. Donc, tu dis la personne, par exemple, est dans des pensées limitantes. Mais comment tu veux qu'elle en sorte si déjà tu le confesses, si tu ne vois que ça en lui, si tu ne penses que ça, si tu ne lui dis que ça, mais tu ne fais que engraisser la terre des croyances limitantes. C'est ce que ça veut dire. Donc, la spiritualité, faites attention. Continuez de partager le live. Hein. Il y a des gens qui se baladent ici, là, ils viennent, quand ils voient qu'on ne parle pas de fesses ou des choses, ils s'en vont. Moi, ce n'est pas la qualité qui m'importe, c'est pas la quantité, la qualité. La qualité. Parce que l'humain ne se connaît pas. Hein. Or que le temps vient là. Si tu ne te connais pas, si tu continues avec tes vieux schémas de comportement, de pensée, si tu suis des mouvances New Age, des mouvances de mode, tradition, ceci, cela, sans te chercher, te trouver toi, pour revenir à toi, marcher dans ton plan, mais tu vas te péter la gueule. Ça, je te le dis. Hein. Tu vas te péter la gueule. Tu vas aller de surprise en surprise, tu vas aller de déception en déception. Voilà ce qui nous attend, si on ne fait pas attention. C'est pour cela qu'il faut être patient. C'est pour cela qu'il faut être amour. C'est pour cela qu'il faut être bonté. C'est pour cela qu'il faut être sagesse. C'est pour cela qu'il faut être compréhension vis-à-vis de l'autre. Parce que chacun de nous, on évolue à notre rythme. Pas plus tard que ce matin, ma méditation ça portait sur ça. L'archange Uriel, dans la Bible Seigneur. Chacun de nous, on évolue à notre rythme. Donc, on doit se tenir la main. On doit se porter les uns les autres. Oh, on doit se porter les uns les autres, dit l'Esprit. On doit se porter les uns les autres. Parce que l'humanité a une phase aujourd'hui très, 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 très décadente. Très, 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 très décadente. Très, très, très sombre. Donc, pour sortir de l'ombre, on doit se tenir les mains dans la main. Parce que Verseau,
c'est la planète, c'est l'énergie de la communauté. C'est l'énergie communautaire, Verseau. Et nous sommes dans l'ère communautaire et la communauté dans l'esprit. Alors toi, tu t'es élevé un peu dans l'esprit, tu vois un peu, et tu laisses ton frère sur le chemin. Au lieu de l'aider, au lieu de prier pour lui, pour qu'une lumière, une lucane s'ouvre dans son esprit, pour que lui aussi commence à voir un peu clair petit à petit. Non, tu le laisses en chemin. Ça, c'est pas gentil. On me dit, tu nous dis, c'est pas gentil, c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Je ne sais pas dans quelle spiritualité tu es, je ne sais pas quelle spiritualité tu pratiques. Si c'est comme ça ta spiritualité, tu es à côté de la plaque. Parce que tous, de toute façon, on est appelé à s'incarner, se réincarner. Chacun a notre rythme. Donc si aujourd'hui la personne, par exemple, que tu dis, elle a des pensées limitantes. Nous avons tous eu des pensées limitantes. À des moments de notre vie. On continue même à en avoir. Alors c'est de l'orgueil de traiter l'autre de pensées limitantes. Donc il faut l'aider. On doit s'aider les uns les autres. Nous sommes à l'ère, notez bien ça dans vos calepins là, l'ère de la communauté. Tu vois ton frère galère. Lui aussi, il va faire un effort. Oh, tu ne sais pas ce qu'il traverse. Console-le, encourage-le, fortifie-le. Il faut se porter les uns les autres. Parce que si tu ne portes pas l'autre, ça veut dire merci Jocelyne pour ton commentaire. On doit se porter les uns les autres et cela exige de s'aimer vraiment et de se regarder en vérité, absolument. Parce que celui qui ne peut pas porter l'autre, ça veut dire qu'il n'est même pas, il n'a pas assez d'amour en lui, c'est ce que ça veut dire. Il faut cultiver l'amour en nous. Tu dis tu suis Dieu, quel que soit le nom que tu dis dans la source, l'univers et j'en passe. C'est de l'amour. Et c'est quoi l'amour? C'est une énergie cosmique. C'est ça qui nous a amenés à l'existence. Sinon, on n'existerait pas. Rien n'existerait dans l'univers s'il n'y avait pas l'amour. Et qui dit amour dit fusion de deux forces. Dit rapprochement de deux forces. Une positive, une négative. Yin-yang. Bien mal. Ensemble, ça donne l'amour. C'est ça l'amour. Ça attire l'amour. C'est un aimant. Et pourquoi ça attire? C'est qu'on fusionne pour créer quelque chose de beau. Voilà le sens de l'amour. L'amour, ce n'est pas la sexualité. L'amour, ce n'est pas c'est mon homme, c'est ma femme. L'amour, non, non, non. On a déjà parlé de ça aussi. Tu peux ne pas être marié dans l'amour. Tu peux être marié et être dans l'amour. Mais comment tu manifestes cet amour? Franchement, je vous invite à faire attention aux décisions que vous prenez. Ne vous précipitez pas pour laisser les autres en chemin. Non, 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 je vous en prie. Vraiment, l'esprit insiste. Hein. L'esprit insiste. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Si vous pensez que quand je viens ici, du matin au soir, quand je dois faire le live, je prie, je médite, je fais des recherches, je pose des questions pour chercher à comprendre moi-même, pour m'illuminer moi-même. J'aurais pu garder tout ça pour moi. On me dit non, hein. Ce qu'on te donne, ce n'est pas pour toi. C'est pour tes frères. Va leur donner. Pour qu'eux aussi ils comprennent. Ils commencent à s'éveiller, que chacun prenne son chemin. Maintenant, toi, on t'a donné la vérité, tu commences à voir clair. Et puis en plus, quelqu'un t'aide même à voir encore clair. Et puis tu l'abandonnes en chemin. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. De toute façon, moi-même, je l'expérimente, hein, ce dont je vous parle. Il y a plein de gens qui ont promis de travailler avec moi pour des choses, je ne les vois plus. Voilà. Alors, il faut qu'on soit authentique. Il faut qu'on soit véridique les uns avec les autres. Il faut qu'on soit amour les uns avec les autres. Je vous en prie. N'abandonnez personne en chemin, je vous en prie. N'abandonnez personne en chemin. N'abandonnez personne en chemin. N'abandonnez personne en chemin. En ce temps où nous vivons, n'abandonnez personne en chemin. Si vous avez la capacité de porter quelqu'un, ne serait-ce pas une prière, ne serait-ce pas un encouragement, ne serait-ce pas un moyen matériel, n'abandonnez personne en chemin. Si vous avez la capacité de faire ce qui est en votre pouvoir, faites-le. Et c'est ça qui compte devant le divin. C'est ça qui est comptabilisé dans ton livre de vie. Et nous sommes dans des énergies qui vont permettre beaucoup de choses. Verseau, Uranus, Bélier, où on a Saturne et Neptune. Mais nous sommes à l'ère où la spiritualité doit être reformatée.
Neptune en bélier pendant 12 ans. Donc, ceux qui sont disposés à s'éveiller, ceux qui sont disposés, qui veulent comprendre, ils vont vite comprendre. Puisque c'est l'air de l'esprit. L'esprit va vite s'ouvrir parce que Dieu n'attend que ça. Maintenant, toi, tu es disposé, on a vite ouvert, l'autre qui est encore en train de ronfler, et puis tu le laisses. Mais qui va l'aider? Voici le problème, la question qu'on doit se poser. Puisqu'on a l'air où les choses vont vite. Tu es dans une planète lente. Tu vois le paradoxe? Vous voyez le paradoxe? Uranus, c'est une planète lente. Mais elle est lente, mais elle fait vite les choses. C'est l'orage, c'est le tonnerre, ce sont les foudres. C'est ça Uranus. Donc tu as la foudre tombe. Que la foudre physique dans les arbres, mais la foudre aussi dans ta vie. Les précipitations de Neptune, la pluie, plus l'électricité, ça donne foudre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les choses, les éléments matériels que vous voyez là, la foudre, les pluies, tout ça, mais c'est des symboliques des planètes. La pluie, c'est Neptune. L'électricité, c'est Uranus. Quand tu mets l'eau et le courant ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ça fait masse, non? Ça fait... Ça électrocute. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'énergie. Donc, je suis dans l'énergie. Réveillez-vous. Je vous en prie. Il faut qu'on se réveille. Alors, tous ceux qui sont dans la logique de divorcer, parce qu'ils voient maintenant un peu clair, ou bien que tu sois monsieur ou madame, et puis surtout les messieurs, bon, les femmes, le problème aussi, le constat que j'ai fait, c'est quoi? Parce que la femme, c'est elle, l'esprit. L'homme, c'est la matière. L'homme, c'est l'action. La femme, c'est l'esprit. C'est quoi? Ils se complètent. Donc, si toi, femme, tu évolues vite, c'est normal. L'homme, il ne va pas te suivre systématiquement. Parce que lui, il est matière. Pendant que tu évolues, lui, il fait des choses pour que vous soyez à l'aise dans la matière, dans son rôle d'homme. Mais ça ne veut pas dire, monsieur, parce que tu es matière, que tu dois t'engouffrer dans la matière quand tu t'enfonces dans la matière et puis à vie. Non. Même si tu es censé gérer la matière, tu dois t'éveiller aussi comme madame. Surtout quand tu es madame, tu vois qu'elle évolue. Et surtout si elle vient vers toi. Tu dois faire un effort parce que sinon tu vas être surpris. Ou écrivez le mot en gros. Surprise, Uranus égale surprise, égale rapide. Les choses qui se passent. Pouf, oh, ça arrive et puis c'est fini. Donc commencez à vous éveiller. Cette personne qui m'a fait son témoignage, je lui ai demandé, live restreint à certains publics. Pourquoi c'est restreint? TikTok. Tapotez, hein, partagez le live. Contient des thèmes qui peuvent être certaines personnes mal à l'aise. Ah bon, vous, quand on commence à dire la vérité, on met les gens mal à l'aise. D'accord? Vous voyez, non? Voilà ce que TikTok me dit. C'est-à-dire qu'on dit des choses qui vont aider les gens. Parce que j'ai parlé, peut-être j'ai dit des mots fous, tout ça. Je ne dis pas d'être violent. Je dis de faire attention parce que les énergies qui sont là, c'est des énergies de surprise. Alors, s'il y a des gens qui sont signalés les lives, ça, c'est leur problème. Est-ce que ça va? Parce qu'ils veulent que vous restez endormi. Alors, toi qui t'es éveillé, au lieu d'aider ton frère, tu le laisses. Il va continuer à s'endormir. Puisque où les espaces où on peut parler à un grand nombre, on n'a pas les droits. On est limité. Ce qu'on doit, c'est s'accompagner les uns les autres. Merci pour le cadeau. D'accord? Voilà. Mais moi, je parlais les mots. Est-ce que le mot foudre n'existe pas? Tu vois l'hypocrisie de ces ombres-là. Bon, bref. Oh là 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 là. Donc, c'était la mise au point que je tenais à faire dans l'introduction de notre live. Maintenant, merci pour les cadeaux. Si parmi vous, ce que j'ai dit, si ça vous concerne directement, je vous en prie, faites l'effort. Soyez patient avec votre femme, soyez patient avec votre homme. Restez dans l'amour. Et surtout s'il y a des enfants, alors là, c'est grave. Vous voyez des enfants séparés de leurs parents, mais vous gâchez tout, non? Or que le rôle de l'ennemi, c'est de disloquer les familles. Donc, si tu es dans cette logique, à cause de ton petit ego de disloquer la famille, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, il faut bien réfléchir, d'accord? Si c'est bon, mais yes, yes, yes. Je vais lire le truc sur les animaux qu'on a vu la dernière fois. Si je vous avais dit de lire, je sais que vous n'avez pas lu. Donc, j'ai pris ma Bible et puis je vais lire Lévitique 11. On va revenir sur les histoires des animaux que vous mangez. Arrêtez de manger les animaux. La viande, on doit arrêter normalement.
C'est pas du jour au lendemain. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Moi qui te parle, je n'ai pas arrêté du jour au lendemain de manger la viande. C'est sur peut-être 3 à 4 ans. J'ai éliminé d'abord, j'ai diminué les rations de viande parce que je ne supportais pas. Après, j'ai arrêté. Mais je continué à manger le poisson, le poulet. Après, j'ai arrêté le poulet. Après, je continue à manger le poisson. Après, j'ai arrêté le poisson. Donc, c'est progressif. Donc, on va revenir, puisque la dernière fois, je n'ai pas pu enregistrer l'enseignement. Ma batterie était pleine. Donc, je vais redire, on ne va pas redire les mêmes choses, mais on va revenir un peu là-dessus. Je vais lire Lévitique 11. Alors, si tu es venu, on peut manger quoi? Alors, pose tes fesses. C'est de ça qu'on va parler. Tu n'étais pas là la dernière fois, donc tu me demandes on peut manger quoi. Invitez les gens, les mangeurs de viande, invitez-les. On va partager des choses. C'est bien gêné. Alors, je vais lire, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, on va appuyer notre enseignement sur des écrits. Je vais lire, bien que j'ai divorcé, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, tout s'est passé naturellement. Ok. Si tu continues ta vie de manière épanouie, si l'autre continue sa vie, si les enfants, je ne sais pas si tu as des enfants, s'ils sont épanouis, voilà. Mais quand c'est forcé, quand il n'y a pas d'amour dedans, on le sent. C'est la tristesse. Or que quand la tristesse vient, Dieu n'est plus dedans. Même si tu continues ton chemin initiatique là, tu as brisé quelque chose, tu as brisé l'amour, tu as déjà l'amour. Est-ce que vous voyez? Bon, est-ce que je peux commencer maintenant mon enseignement? On ne parle plus de mon introduction, je vais avancer. Est-ce que c'est bon? Je vais lire Lévitique 11. Le livre de Lévitique, c'est le livre des lois. Il y a des lois pour chaque chose. Je prends la Bible, moi je lis la Bible, même si on dit qu'elle est falsifiée, si elle est blanchie. Un livre qu'on a blanchi, ça veut dire que c'était noir. On ne blanchit pas quelque chose qui est blanc. Donc, c'est la sagesse de nos ancêtres. C'est la sagesse du peuple de Kémite. Mais il y a des choses qui ont été falsifiées, il y a des choses qui ont été récupérées. Mais Lévitique, l'Ancien Testament, là, lisez ça souvent. Hein. Lisez l'Ancien Testament. Le livre de Lévitique, c'est là-bas, il y a toutes les lois. Donc, je vais lire la loi sur les animaux. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Lévitique 11. Prescription relative à l'impureté. On a fait le cours sur Yézol, l'impureté. Qu'est-ce que tu mets en toi? Quelque part, on dit, oui, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort. Les deux souillent. La matière que tu mets pour nourrir ton enveloppe charnelle, là, pour nourrir ta terre, la semence, parce que ta terre, c'est de l'engrais. Si tu mets du mauvais engrais, ta terre sera pauvre, ta terre ne va pas produire la vie. Ce qui sort aussi de toi comme parole, comme pensée, il faut que ce soit pur. Donc la pureté, c'est aller-retour, puisque tu inspires, tu expires. Si vous voyez comment, voilà, c'est là aussi, tu vois, quand on dit la parole est un peu édulcorée, c'est un peu ça. Donc là, c'est les lois sur la pureté, sur les impuretés. Les animaux impurs. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et leur dit, Moïse représente la loi. Aaron représente la sacrificature, c'est-à-dire la prêtrise. Le sacrificateur, celui qui va vers Dieu pour recevoir le message de Dieu pour les hommes. C'est ça, un sacrificateur. Et c'est ce que faisait Aaron. Moïse, lui, il recevait les lois divines. C'est quand on dit les montées sur la montagne, on lui a donné les 10 commandements, etc., etc. En fait, 10 commandements, ce sont les 10 séphirotes. Ça, c'est une autre symbolique, je fais ma parenthèse. Donc, Dieu parle à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est toi et moi. Parce que Israël, là, c'était en Afrique. Au cas où tu ne sais pas. Dans la région du Grand Lac, là, c'était ça Israël. Et qui dit Israël, les enfants de Isis et de Ra. Le dieu Ra et la déesse Isis. C'est ça, Israël. Ça n'a rien à voir avec les Juifs qui sont de l'autre côté. Ça a commencé par des Jews. On a fait le cours, hein. Comment Moïse est sorti d'Égypte avec les écrits de Akhenaton, etc., etc. Plus on a avancé, plus des choses ont été mélangées, falsifiées, etc. Donc quand tu entends Israël, c'est toi et moi. C'est-à-dire tous ceux qui croient en l'énergie source masculine et féminine. C'est ça Israël. D'accord? Je ne peux pas répondre à ta question pour l'instant. Il faut écouter ce que je dis, peut-être après. La vie est belle. Ici, on a des thèmes. Aujourd'hui, je parle des animaux. Pourquoi tu ne dois pas manger la viande? C'est de ça que je vais parler. D'accord? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi notre continent, l'Afrique, ressemble à ça aujourd'hui, etc., etc. Ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Peut-être
Si on a fini, je peux ébaucher ça. Mais il faut m'écouter. Ce que je dis, c'est très important. Parce que même dans notre tradition africaine, ces lois-là ne sont même pas respectées. Pourtant, on dit, on adore le médoum, on adore, puis on adore. Les gens disent, bon bref, il y a trop de choses. Je continue. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi tout ce qui est sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Donc, si tu dois manger la viande, normalement, tu ne dois même pas manger la viande. OK? Mais, si tu devais manger la viande, il y a des conditions, il y a une typologie de viande que tu dois manger. L'animal que tu dois manger, il doit avoir des cornes fendues, il doit avoir des sabots, et puis il doit ruminer. Voici les 3 critères. Cornes, sabots, ruminer. Cornes fendues. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fendu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur cadavre, de leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui sont dans les eaux, non, tous ceux qui sont dans les eaux n'ont pas de nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux, donc on a vu les animaux sur la terre, on a vu ceux qui sont dans l'eau, maintenant on va voir les animaux, puisque quand on a fait le cours la dernière fois, il y a 3 catégories d'animaux, on a les volailles, on a les pachydermes et on a les félins. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'ofret, l'aigle de mer, le milan, le vautour et tous ceux de son espèce, le corbeau et tous ceux de son espèce, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron et tout ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Je ne vais pas manger ça. On continue. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pattes. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pattes, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solane, le argol et le agab, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Est-ce que ça va? On continue. Je suis en train de lire Lévitique 11 dans la Bible chrétienne. Voilà. Notez, après vous irez chercher, vous allez lire. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris et le lézard selon leur espèce. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon, vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac,
tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé. Vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Et vous les regarderez comme... Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose dans leur corps mort, sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Ça dit même les animaux que tu manges, si... C'est quand tu ne te mettras pas la mort de ta bouche. Je continue. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile. Les gens qui mangent les serpents et tous les travailleurs. Tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre et de tous ceux qui se traînent sur le ventre. La malédiction du serpent. Quand Dieu a maudit le serpent dans le jardin, il dit, tu vas ramper sur ton ventre tous les jours de ta vie, tu vas manger la terre. Tout ce qui rampe. Ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds, ou un grand nombre de pieds, les chenilles, les mille-pattes, tout ça. Ils ont beaucoup de pieds, et puis ils rampent. Ils sont dans la catégorie. Parce qu'on m'a demandé la dernière fois, est-ce qu'on peut manger les chenilles, tout ça. Voilà, je viens de te répondre. Car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. J'ai fini la lecture de Lévitique 11, vous irez relire et puis méditer. Maintenant, on va réexpliquer les choses. Prenons le porc, parce que l'humanité entière aujourd'hui mange le porc. Le pays où je me trouve, c'est leur viande principale. Porc, après vient le bœuf. Ils disent que tout est bon dans le cochon. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pourquoi il ne faut pas manger le porc? Les Africains qui mangent les rats, ce qu'on appelle agouti, tout ce qui est les petits animaux qui ressemblent aux rats, aux chats, tout ça. Il y en a qui mangent même le chien, tout ça. Chaque animal contient son énergie. Chaque animal a été créé pour un but. Parmi les animaux, il y en a ceux qui ont un rôle écologique sur la terre, pour nettoyer la terre. Le porc fait partie de ces animaux-là. Le cochon que tu manges tous les jours là, c'est une poubelle de la nature. Tu ne dois pas le manger déjà. Spirituellement parlant, voici la symbolique du porc. Ça n'a rien à voir. Oui, il a sauvé Muhammad, c'est qu'on ne le mange pas comme disent les musulmans. Quand Jésus a chassé les démons dans le fou de Gadara, pour ceux qui lisent la Bible, il les a balancés dans les porcs. Un troupeau de porcs. Le fou, il avait une légion de démons. Quand on dit légion, c'est au moins 300 démons dans un être humain. Donc on le liait, le fou là. Il était fou à lier. On l'attachait toujours. Quand le Christ l'a délivré, les démons, il les a envoyés. Donc, normalement, quand on fait les exorcismes, on envoie certains esprits dans des animaux, au nom desquels les porcs. Et quand ils sont rentrés dans les porcs, ils ont été précipités dans la mer. Or que dans la mer, il y a d'autres animaux qui sont là pour faire l'écologie, au nom desquels le requin. C'est quoi, le requin est très dangereux. Lui, il avale tous, il est là pour nettoyer la mer. Il y a les tortues de mer aussi qui jouent leur rôle. Il y a les huîtres qui jouent leur rôle. Il y a les gambas qui jouent leur rôle. Il y a les crevettes qui jouent leur rôle. Tout ça, c'est eux qui nettoient les océans et les rivières. Qu'est-ce que l'homme a fait?
L'homme a sorti ça de leur élément, il en fait un commerce, et puis l'humain le mange aujourd'hui. Maintenant, comme il n'y a plus de trucs pour nettoyer la mer, on met des produits chimiques dans l'eau, soi-disant pour purifier l'eau. Et voici, c'est le cercle vicieux dans lequel les hommes sont. Donc, quand tu dois t'éveiller, c'est à ce genre de choses que tu dois t'éveiller. Quel plaisir tu trouves à manger un rat, de sucre, un rat faisandé, mort. On dit, tu ne mettras pas de mort, la mort à ta bouche. L'archange Gabriel. Donc, pourquoi il ne faut pas manger le porc? Scientifiquement, là, je te donne le côté spirituel, c'est une poubelle. Le côté physique, spirituel, scientifique. 1. Le porc, quand il fait pipi, il garde 98% de son acide urique. Or que l'acide urique, c'est ce qui nous nettoie de nos toxines. Le porc, lui, garde pour lui 98%. Il n'élimine que 2%. Alors que nous, les humains, c'est le contraire. Nous, on élimine 98%. C'est ça qui fait qu'on est en bonne santé. Et on garde 2%. Le porc, il fait l'inverse. Donc, quand tu manges le porc, tu manges toutes ces toxines, ces pourritures, ces saletés qu'il garde en lui, dans sa chair. Tout est dedans. 2. Ceux qui mangent beaucoup le porc, les hommes, impuissance sexuelle. Des études ont été faites en Afrique du Sud. Et ils ont découvert que les Américains, il y a beaucoup d'Américains qui sont impuissants parce qu'ils mangent trop de porc. Le bacon, c'est fait à base de porc. En Occident ici, les gens mangent plein de porc. Après, ils se plaignent qu'ils ont des faiblesses sexuelles. Et puis, ils en veulent aux Africains, d'après eux, qui sont des hommes puissants. 3. Cancer du sein. Parce que nous sommes dans des lignées. Une femme qui mange trop le porc, si dans sa génétique, de génération en génération, ils ont mangé du porc, le sang suit la veine. À une génération, le cancer du sein va se déclencher. Parce qu'il y a un ganglion qui se forme. Et après, ça fait un truc nodulaire dans le sein de la femme. Donc, une femme qui mange trop de porc, c'est une des raisons. Mais la science n'a pas encore trouvé ça. Hein. Ça, c'est les anciens qui ont découvert ça. Mais même si la science sait, ils ne vont pas nous dire. Ça, c'est la 3e raison. Et la 4e raison, c'est... c'est l'acide urique. Ouais, la 5e raison, c'est que le porc, c'est la poubelle de l'humanité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la gélatine de porc. Là, je vais m'adresser à ceux qui disent qu'ils ne mangent pas le porc, les musulmans, mais quand même, ils mangent le porc. Tous, implicitement, on mange le porc sans même s'en rendre compte. Parce que tous les produits aujourd'hui qui sont fabriqués, il y a de la gélatine de porc dedans. Les rouges à lèvres, comme il y a de la gélatine de porc. C'est quoi ça tient? C'est quoi c'est onctueux? C'est quoi ça a une certaine texture? Les produits de beauté qu'on met sur notre corps, il y a de la gélatine de porc. Donc, le porc même rentre dans tes porcs. Ce qu'on dit, le temps est venu où chacun doit commencer à faire attention à ce qu'il met sur sa peau. Les pâtes dentifrice, les crèmes, les rouges à lèvres pour ceux qui se maquillent, de faire attention. Le chocolat, tu manges, il y a gélatine de porc dedans. Les petits biscuits que tu donnes à ton enfant, il y a gélatine de porc. Même les gens qui disent, les juifs, tout ça, ils sont, comment ils appellent ça? Les autres sont halal et puis les autres sont cachers. Tout ce qu'on mange, il y a de la porc. Parce que on ne prend même pas le temps de lire sur les étiquettes la composition des aliments qu'on mange. Et même si tu prends le temps de lire, c'est un terme scientifique qu'on va te mettre. Donc tu ne sauras même pas ça veut dire gélatine de porc. Parce qu'ils ne vont pas te mettre gélatine de porc. Si tu as la chance, peut-être ils peuvent mettre. Mais comme ils savent que les gens connaissent beaucoup de choses, ils mettent les termes scientifiques. Ils vont te mettre un AK-19. AK-19 c'est quoi? Dans leur jargon, ça veut dire par exemple, je ne dis pas que ça veut dire gélatine de porc, je te donne un exemple. Ça peut vouloir dire par exemple gélatine de porc. Ou bien ZX quelque chose. Peut-être c'est chair humaine, tu ne sais pas. Tu t'as mangé un steak dans les McDo, tout ça, et tu es en train de manger. Ah, la chose que j'ai oubliée. Ça, c'est scientifiquement prouvé. La chair de porc a la même texture que la chair humaine. Donc, quelqu'un qui mange le porc, quelque part, c'est... J'ai pas dit le mot. Ou je sais pas. Moi, je connais pas les codes. Hein. Je sais pas si tu me demandes. J'ai donné des exemples comme ça. Hein. Maintenant, je sais pas si ce que tu me dis, si c'est la gélatine de porc. Donc, on doit faire attention. Alors, pour revenir au commandement divin, aux lois, parce que nous sommes dans une ère des lois. Si tu n'as pas vu les vidéos que j'ai publiées sur TikTok, après, va les voir. C'est des choses que j'ai ébauchées déjà, dans les petites vidéos que je fais sur TikTok, là, où j'ai parlé des planètes de Uranus. Nous sommes dans l'ère des lois, où tu dois connaître les lois. Parce que tout est loi. Tout est loi. Là, je suis en train de faire, c'est une loi qui fait que je peux faire ces mouvements-là.
C'est une loi qui fait que je peux parler. C'est une loi qui fait que tu peux m'entendre. Toutes tes lois. Donc, tu dois connaître les lois basiques concernant ton alimentation. Tu as un repère de départ de tes ancêtres, de nos ancêtres, des anciens qui ont observé la nature, qui ont vu ce que certains animaux, le comportement de certains animaux, et quel impact ça peut avoir dans notre nature humaine. Comment tu peux expliquer aujourd'hui tant de violence sur la terre, tant de colère pour un oui ou pour un non? Mais c'est parce que les gens mangent la viande, c'est tout. C'est parce que les gens mangent la viande. Donc, ils ont un comportement de félin. Puisque quand on a classé les animaux par catégorie, on a vu ceux qui sont les volailles dans l'arbre de vie. Okma, qui était Okma, pardon, Hesed Gebura Tiferet. J'ai dessiné ça la dernière fois. Hein. Je vais montrer rapidement, je ne vais pas traîner là-dessus. On avait fait l'arbre de vie. Voici où se trouvent les volailles. Et dans la sphère de date de Bina. Parce que chaque sphère, on subdivise en 10 sphères. Donc ça, c'est j'avais dessiné les sphères génériques. Donc quand tu penses à, tu as le monde de l'émanation. Après, tu as le monde de la création. Après, tu as le monde de la formation, les 6 sphères qui sont là. Et en bas, on a le monde de l'action. Donc, les animaux sont créés par Binadat, le monde de la création. Et quand on a fait la sphère, les sphères de Binadat, on a vu que les volailles se trouvent à ce niveau-là. Dans les 3 sphères, Esed, Gebura, Tiferet. Pour ceux qui connaissent la Kabbale, de toute façon, j'en parle souvent. J'enseignerai en son temps, j'enseigne tout le temps. Donc, on a les 4 mondes, le monde de l'émanation, qui est immatériel, le monde de la création, où la création commence, le monde de la formation où les choses se font, et le monde de l'action où nous sommes. Donc, la création des animaux, des humains, de tout, c'est ici. Donc, les volailles, puisque les animaux sont sériés en 3 groupes. Le premier groupe, qui sont les volailles, tout ce qui s'envole, parce que ce qui s'envole, c'est plus proche de l'esprit que ce qui marche par terre. Encore plus que ce qui rampe. Donc, tout ce qui est poulet, tout ce qui est volaille, c'est ici, à ce niveau-là. Et quand on descend, à Netsa, on a les pachydermes. Tout ce qui mange, tout ce qui rumine, ce qu'on doit manger là. Les éléphants, les trucs, tout ce qu'on appelle pachydermes, les gros animaux, les animaux à cornes, les buffles, tout est là. Tout ce qu'on chasse, c'est là, pachydermes. Maintenant, 3e groupe dans Hod, on a ce qu'on appelle les félins. Tous ceux qui chassent. Un félin, il chasse, c'est un carnassier. Pour vivre, il faut qu'il chasse, il faut qu'il jaille l'autre et puis il mange. Et l'humanité est dans cette mouvance-là. Donc Dieu dit ne pas manger les animaux parce qu'on va hériter de la nature des animaux. Normalement, on ne doit pas manger les animaux parce que nos ancêtres qui ont eu ces révélations, qui ont écrit ce livre où on a mis ce qu'on doit manger, on ne doit pas manger, qu'ils ont reçu l'information, et c'était des végétariens. Ils mangeaient des fruits et des légumes. Ils cuisinaient d'une certaine façon sans viande. Maintenant, si tu veux manger du poisson, parce qu'on a parlé des choses de l'eau, on a spécifié quel genre de poisson tu dois manger. Mais quel poisson les gens mangent? Ils mangent des silures, ils mangent des mâchoirons, ils mangent comment on appelle ce l'autre poisson là? Des maquereaux. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas d'écailles, qui n'a pas de branchies, il ne faut pas le manger. Parce qu'il peut avoir une branchie, mais il n'a pas d'écailles. C'est un peu comme les animaux. Ses pieds sont fourchus, mais il ne rumine pas. Tu ne dois pas manger. Donc tu dois manger, si c'est poisson, il faut qu'il y ait des belles écailles et puis il faut qu'il y ait une nageoire. Parce qu'il y a des êtres qui se réincarnent dans les animaux pour revenir aux volailles. Contrairement à ceux qui mangent du poisson ou beaucoup de végétaux. Bon, je ne sais pas, je continue, je ne lis pas vos commentaires. Après, je n'ai pas voulu couper parce que je ne vais même pas regarder pour lire, mais je parle. Parce que je reprends l'enseignement qu'on a fait que je n'avais pas pu enregistrer. Donc, tant mieux pour tous ceux qui nous rejoignent, prenez le temps en marche et puis ceux qui étaient là, complétez. Les chèvres, il y a des animaux qui sont là pour les sacrifices. Au commencement, on utilisait les animaux pour faire des offrandes. En fait, l'offrande, ce que tu dois comprendre, il y a un lien entre l'animal et toi. Entre les animaux et nous. Les animaux, c'est une partie de nous. C'est pourquoi quand je vous ai fait le cours sur les 4 aspects de notre être, les animaux représentent nos sentiments. Quand tu prends un animal comme la chèvre, c'est un animal
qu'on chasse qui ne chasse pas. C'est un animal doux. L'agneau, le bœuf, le mouton, le taureau, ce sont des animaux qu'on chasse. Donc ce sont des animaux qui sont là pour faire des offrandes, pour nettoyer l'homme, pour faire des réparations à la place de l'homme. Donc ils ne sont pas là pour être mangés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Plus le temps évolue, des doctrines de démons sont rentrées. Au lieu de faire des rituels pour nettoyer l'homme, on fait des rituels pour nourrir les démons et pour augmenter son agressivité, pour augmenter sa magie noire, pour augmenter sa sorcellerie. Voici où c'est arrivé aujourd'hui. L'incidence dans ta vie, c'est que tu vas t'élever vibratoirement. Parce que quand tu manges trop d'animaux, tu vibres bas. Tu vibres bas, tu as un comportement de violence. Parce que tu deviens un chasseur. Avant, mes parents, ils étaient cueilleurs. Hein. Ils n'étaient pas nos anciens, ils étaient d'abord cueilleurs. Toi, les choses ont évolué. Mais maintenant, quand c'est évolué, Dieu a donné des restrictions, même dans l'évolution. Normalement, on ne doit pas chasser, parce que quand tu chasses, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Tu mets l'animal dans un stress. Il produit 2 neurotransmetteurs destructeurs pour toi, l'homme qui le mange. L'adrénaline et l'adénochrome. L'adénochrome, c'est l'hormone de la souffrance. L'adrénaline, c'est la peur. Donc, un animal qui est pour chasser, pour être abattu, ou bien qui est saisi dans un piège, il va sécréter ces 2 hormones-là avant de partir. Il va partir dans une souffrance. Les animaux dans les abattoirs qu'on abat de manière bizarre, ils partent dans une souffrance. Et c'est cette souffrance qu'on sert à l'humanité tout entière qui mange ces animaux. Et souffrance et violence. Parce que c'est dans une violence qu'ils ont été. Déjà. Donc, qu'est-ce que tu consommes? Tu consommes de la peur, de la souffrance, de la violence. L'animal qui a peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qu'on suscite en l'homme pour produire une énergie qui nourrit les forces sombres. Tu dois le savoir. La souffrance, c'est quelque chose qu'on suscite en l'homme, qu'on crée à l'homme pour produire ces neurotransmetteurs-là pour nourrir les forces sombres. Parce que c'est pour ça qu'on dit n'est pas dans l'émotionnel. D'être de fois stoïque. L'émotionnel, tu nourris des forces sombres. Trop de joie, trop de tristesse, c'est pas bon. Sois un être équilibré, stable. Donc l'animal qu'on chasse, il produit des toxines que les gens mangent. Et ce que j'avais reçu quand j'ai fait le cours sur le commandement de Gabriel, tu ne mettras pas la mort à ta bouche. Quel est cet élevage intensif qui est fait aujourd'hui de nos jours? C'est pour qui? Est-ce que vous allez me dire tous ces millions de bœufs ou de je ne sais pas quoi, est-ce que les gens mangent tout? Mais ce n'est pas pour les humains. C'est pour les démons qu'on produit ça. Parce que quand on ja un animal, il y a 3 choses qui doivent être respectées. La manière dont on le ja. Tapoter, j'actualise, partager. La manière dont on le ja. Qui le ja? Qu'est-ce qu'on fait de son sang quand on l'a ja? C'est des choses que vous ne savez pas. Vous mangez, vous allez à la boucherie, on a découpé. Ah, je veux 1 kilo de thon, je veux nanana, je veux du porc. Mais par quel circuit s'est passé jusqu'à ce que ça arrive là sur l'étalage de vente? Vous ne savez pas. Beaucoup de choses se sont passées en temps. Qu'est-ce qu'on a fait du sang de ces animaux? Comment ils ont été ja? Quelle a été la souffrance qu'ils ont endurée dans le jali? Qui les a ja? Pour quel but? Donc vous êtes participant d'un péché grandiose, ce qu'on appelle péché. Après, on se plaint qu'on ne comprend pas notre vie. Après, on se plaint qu'on vibre bas. Après, on se plaint qu'on subit des violences parce qu'on mange la violence. Comment tu peux comprendre des gens sont en colère et puis l'autre, il casse une bouteille, il veut déjà l'autre. Ou bien il prend une machette, il veut découper l'autre. Voilà. Ça vient de ces violences que nous avons ingurgitées de vie en vie, de vie en vie, de vie en vie. Donc, il est temps que vous arrêtiez autant que possible de manger ce qu'on appelle la viande. À votre rythme. Mais ça en conscience. J'ai déjà fait cet enseignement. Là, je suis revenu pour donner encore plus de détails. Pour que chacun prenne ses responsabilités. Parce que, pourquoi les gens, c'est le plaisir. C'est doux. Quel plaisir tu trouves à manger de la viande faisandée déjà? Agouti faisandée. Viande séchée. Tu mets la mort là, c'est mort. On dit qu'il faut manger vivant. Les fruits sont vivants.
Les légumes sont vivants. Tu prends un morceau de viande d'un animal qui est déjà. Tu mets une corbeille de fruits. Au bout de la fin de la journée, tu vas voir qui est vivant. L'autre va commencer, les chenilles vont commencer à venir, les mouches vont commencer à venir. C'est ce qui est mort. Les fruits sont intacts pendant au moins une semaine. Donc, il faut manger des choses comme ça. Il faut cuisiner d'une manière que tu manges des choses qui te donnent la santé, pas la mort. Alors, pour revenir à la façon de dire à l'animal, c'est pourquoi il y a des abattages rituels. Pourquoi les gens parlent de kasher et de halal. Mais la question que je vais te poser, toi qui même si tu es musulman ici ou bien tu n'es pas musulman, oh, moi je vais acheter halal parce que c'est bien tué. Normalement, quand on dit halal, aujourd'hui il n'y a pas de vrai halal, puisque tout est fait de manière intensive. Tu penses que c'est un être humain, oui, ou bien si c'est 10 êtres humains qui tuent des millions de pois ou bien des milliers de bœufs, arrêtez de vous leurrer. On gazifie les trucs là, et puis ils sont déjà à centaines ou je sais pas quoi, ou bien on les assomme, ou bien... Je ne vais pas dire les manières, c'est tellement horrible. Parce que, pourquoi on doit dire, c'est pas le coup. Il y a des choses que j'ai vu de dire, il ne faut pas que TikTok recommence à dire que moi, je suis en train de... Ici, là, c'est une zone stratégique. C'est ce qui nous relie à notre corps. On a la tête, ce qui nous relie au ciel. À partir d'ici, ça nous relie à la terre. Entre les deux, il y a le cou. Entre les deux, il y a le cou. C'est un point stratégique ici. C'est là que la vie circule. La vie qui va de la terre pour aller vers la tête, ça passe par là. La vie qui vient du ciel pour aller vers la terre, ça passe par là. Donc, c'est un point stratégique. Et ça symbolise quelque part aussi la femme. Ça symbolise l'homme. La femme, c'est quoi? C'est l'amour. Là, c'est le côté un peu ésotérique. Je fais ma parenthèse. Alors, ceux qui font les abattages rituels, il y a une façon de couper les trucs là. Parce qu'ils savent, il y a des tuyaux, il y a des veines, ils savent comment couper. Et c'est dans un état d'esprit, avec certaines paroles, que ça se faisait. Donc, quand on sacrifiait l'animal, c'était pour l'offrir. C'était pour faire... Quand vous lisez la Bible, par exemple, moi je reviens souvent à la Bible, on parle du bouc émissaire. Ce bouc émissaire, c'est quelqu'un qui prenait toutes les noirceurs, toutes les malédictions du village. On disait des paroles qu'on mettait sur lui. Et puis on le chassait dans le désert. Et dans le désert, il crevait. Alors ceux qui font les offrandes, on dit les rituels d'offrande, de ce qu'on appelle sacrifice d'animaux, au commencement, c'était pour aider l'homme. C'est pour cela que Dieu a choisi un certain type d'animaux. Déjà, quand vous prenez l'agneau pascal, on dit un agneau sans défaut. Donc, pas un agneau mort. Il doit être vivant, il doit être en bonne santé. Si un animal est malade, qu'on le déjà, c'est pas bon. Si un animal est malade, est mort, tu le déjà, tu le prends, c'est pas bon. Parce que le but premier, c'était pour faire des rituels pour aider l'homme à évoluer, pour aider l'homme à se nettoyer. C'est quoi qu'on dit quoi? Jésus est venu, il a fait le sacrifice suprême, c'est toute cette symbolique-là. On ne doit plus tuer les animaux. Encore moins les manger. Ils sont dans leur vibration, ils sont dans leur destinée. Ils ont des choses à accomplir. Tu te vas manger toutes les abeilles, par exemple, mais tu n'auras plus de miel. Puisque c'est eux qui pollinisent les fleurs. Et grâce à la pollinisation, on peut avoir des semences, nous autres, pour avoir des céréales, pour avoir des choses pour manger. Mais on détruit tout. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il est temps que l'humain s'éveille. Alors, si tu manges l'animal, il y a deux choses que tu perds. Là, je vais te parler maintenant sur le plan symbolique et spirituel. On a la parole et on a l'action. Voilà des deux éléments qui meuvent l'homme. Alors, quand on prend la Bible, il y a l'histoire de Balaam et de Balak. Balaam, Balak dans la Bible. Je sais qu'il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Ils sont dans leur cheminement vers la terre promise, comme on dit. En chemin, ils rencontrent des ennemis. Les Phéniciens, les Jébusiens, tous les Ziens, il y en a plein d'ennemis. Et à un moment donné, ils tombent sur Bilam, qu'on appelait Balaam. Non, sur Balak. Et Balak va voir son ami Bilam pour que Bilam
maudissent les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Voilà deux archétypes dans la Bible. Deux archétypes. Arrêtez de dire certains mots T-U-E-R là. Il ne faut pas écrire ça sur le live. Sinon TikTok va me sanctionner. C'est pas je dis déjà. De toute façon, laissez à faire déjà. Je suis en train d'expliquer une autre chose. Pourquoi tu ne dois pas manger les animaux sur le plan spirituel? Ça baisse ta fréquence. Parce que ça symbolise deux choses. Il y a deux éléments, deux actions. Une action de création par la parole. Donc ta parole va être annihilée. Deuxième action, ce sont tes actions. C'est ce qui a été symbolisé dans la Bible par deux personnages qu'on appelle Balaam et Balak. Balak, c'était l'action. C'est quelqu'un qui était fort dans l'action, qui réalisait beaucoup de choses, mais il n'avait pas le verbe. Balaam, c'est quelqu'un qui avait le verbe. Quand il disait les choses, ça arrivait. C'était le... Voilà. C'est pourquoi il a demandé à Balaam de maudire les enfants d'Israël, parce que si Balaam disait une parole négative, ça allait agir automatiquement sur les enfants d'Israël. Mais Balaam ne l'a pas fait. Il a dit, mais moi, la parole qu'on m'a donnée, c'est pas pour maudire, c'est pour bénir. Il a fait le contraire, il a au contraire béni les enfants d'Israël, quand on lit l'histoire. Mais ce Balak, qui symbolisait l'action, quand tu lis les écrits, on dit qu'il se promenait toujours avec un coq. Son nom, c'était Balak ben Sippor. Sippor, en hébreu, veut dire coq. Pourquoi quelqu'un qui est dans l'action, qui réalise des choses dans l'action, il a toujours un coq avec lui? C'était son animal totem. Les Africains parlent aujourd'hui d'animal totem. C'était son animal totem en ce sens que un de ses ancêtres s'était réincarné. C'est son père, puisqu'on disait Balak ben Sippor. Ben, ça veut dire fils de. Donc Balak, fils de coq. Balak, fils de Sippor. Sippor qui veut dire coq. Donc il avait toujours un coq. C'était son parent réincarné dans le coq. Et quel était ce parent-là? C'était un sorcier. C'est quelqu'un qui avait fait du mal dans des vies passées. Donc, il s'est réincarné dans le coq. Donc, le coq, en fait, c'est un animal qui a une mémoire de réincarnation des forces sombres, de quelqu'un qui a fait du mal, qui s'est réincarné. C'est une façon de payer son crédit. Quelqu'un me disait la dernière fois sur le live, il y a des régions où on ne mangeait pas de coq. Le coq, ils se promènent, ils sont libres. Parce que ce sont des ancêtres, en guillemets, ce que vous appelez ancêtres, mais pas des ancêtres, des aïeuls. Parce que les aïeuls, c'est eux qui sont dans l'ombre, réincarnés dans des choses. Donc, il y a des hommes qui se réincarnent dans des animaux. C'est quoi? Il y a des choses qu'on appelle, oh, nous, on ne mange pas la silure, nous, on ne mange pas ceci, cela. Mais c'est des... Étant donné que les anges déchus sont descendus dans l'eau, ils ont créé les sirènes. Les sirènes, ce sont des êtres hybrides qui viennent de la chute des anges déchus. Il y a plein d'animaux comme ça. Il y a le léviathan dans l'eau, les serpents, tout ça. C'est quoi Dieu a fait là. Il a serré tout ce qu'il a pour lisse, qui n'a pas d'écailles. Tu ne dois pas le manger. Parce que c'est des choses qui sont là pour des buts précis. Et ceux qui s'y connaissent dans ces sciences-là, que ce soit occulte ou bien même pas occulte, mais guérissante, il y a des délivrances qu'on fait. Prenez l'exemple de Jésus. Le porc, on te dit ne pas manger le porc. Pourquoi? Parce que c'est la poubelle de la terre. Donc, des gens qui font des travaux de délivrance, ils vont amener des esprits qui possèdent des gens dans des ports, dans certains types d'animaux, en fonction des choses. Un animal comme le vautour, le charognard, qui ne voit que à 1000 km, il ne voit que le mal à la ronde. Il ne voit que les cadavres, parce qu'il ne se nourrit que de ça. Donc, il a une énergie de pessimisme, si je peux dire, pour parler notre français New Age. Il ne voit que le mal dans l'autre. Il n'est là que pour la mort. Donc, quelqu'un qui va manger cet animal-là, il va ingurgiter cette énergie de destruction massive. Il va dire des paroles, il ne va pas voir le bien dans l'autre, il va voir toujours le mal. Quelqu'un qui mange le chien, c'est l'infidélité sexuelle. Pourquoi on dit le chien, oh, ça c'est une chienne? On ne dit pas ça des fois. Pourtant, le chien, dans lui-même, c'est un animal fidèle. Mais il y a son côté là. Sur le plan sexuel, c'est pas au top. Quand il est en chaleur, surtout. Donc, il y a, en fonction des animaux, il faut faire... Le coq qui chante 3 fois, on a parlé aussi de ça. Puisque lui, il avertit les sorciers à certaines heures. C'est quoi il chante? Cocorico, à 3 h du matin. Hé, rentrez, le travail est fini. On a fini de faire notre machine noire là. Les gens vont commencer à se réveiller. Rentrez dans vos demeures.
À 6 heures du soir, cocorico, c'est l'heure de l'ombre. Vous pouvez commencer à sortir, vous commencez à vous préparer pour passer à l'action, pour détruire l'humanité, pour détruire. Voilà son rôle. Parce qu'en lui, il y a une force de sorcellerie. Est-ce que vous voyez? C'est pas on dit de ne pas manger les animaux. J'ai cité ce que tu ne dois pas manger. Si tu viens d'arriver là, va lire Eloa, va lire Lévitique 11. Tout ce que tu dis là, c'est cité dedans. Ce que tu ne dois pas manger, c'est dedans. Allez-y, lire. Donc, je vous en prie. Il y a tellement de bonnes choses qu'on peut manger. Il y a des aliments qui sont bons pour ton cerveau. Il faut manger ça. Tout ce qui est noix. Quand tu prends par exemple le noix de noix, quand tu casses, quand c'est la saison des noix, moi j'adore. C'est la tête du cerveau, c'est la forme du cerveau. Les rémus, c'est divisé en deux quand tu casses. Et puis, tu vois les traits sur la noix. C'est-à-dire, c'est fait pour ton cerveau, pour nourrir ton cerveau avec son oméga 6 ou je ne sais pas quoi là. Donc, en fonction du légume que tu manges, ça correspond à un organe de ton corps. Est-ce que dans les trucs là, est-ce qu'il y a un animal qui correspond? Les animaux, ce sont tes sentiments. Là, c'est le plan sentimental. Maintenant, quel sentiment tu émets? De la négativité, de la violence, de la tristesse? Voilà les questions que tu dois te poser. Donc, arrêtez de manger les animaux, point barre. Moi, je mangeais le poisson le dernier, mais j'ai arrêté de manger le poisson parce que tout ce qu'on chasse, j'ai arrêté de manger ça. Les poissons dans la mer, on les chasse comment? Tu prends les sardines. Par exemple, les sardines, c'est très bon. C'est comme c'est un animal, il y a des écailles, il y a des branchies. C'est très riche. Mais qu'est-ce qu'on fait? Entre les sardines, c'est la nourriture des gros poissons. Donc, le fait de ramasser les sardines, tu affames les gros poissons dans l'eau. Est-ce que vous voyez comment on déséquilibre la nature à force de vouloir manger les animaux? Les animaux sont là pour entretenir la création. Ce n'est pas là pour qu'on les mange. L'homme a sa nourriture qu'il doit manger. Toute la végétation, là, c'est pour toi. Avec des fruits, bouffe, chaque fruit. Tu prends l'ananas, c'est un roi. Tu cherches la royauté, tu cherches l'excellence, mais mange l'ananas. C'est un élément feu. Dans la nature, tu as les 4 éléments dans la végétation. Il y a des éléments feu, il y a des aliments, pardon, feu, il y a des aliments eau, il y a des aliments terre, il y a des aliments air. Tout ce qui est épicé, c'est aliment feu. Tout ce qui est avec de l'eau dedans, c'est aliment au pastèque. En ce moment, on doit manger des aliments eau. Au lieu de boire leur eau suée du robinet, achète-toi une belle pastèque, très juteuse, ça te désaltère. Voilà ce qui nourrit l'homme, voilà ce qui donne la santé à l'homme. Est-ce que vous voyez? Je lis vos commentaires. S'il y a des questions, c'est maintenant. J'avais reçu cette direction divine d'arrêter de manger les animaux, les poissons, mais je n'ai pas pu. Il ne faut pas te forcer. Décide déjà à diminuer tes rations. Si tous les jours tu manges la viande, arrange-toi pour manger la viande pour commencer pendant 2 fois par semaine. Après, tu passes 1 fois par semaine. Après, tu passes 1 fois toutes les 2 semaines. Après, tu fais 1 fois toutes les 3 semaines. 1 fois par mois. C'est progressivement. Et puis, au vu de tout ce que je t'explique, normalement, ça devait te dégoûter. La manière dont tu les animaux que tu manges. Ça devrait te dégoûter. Parce qu'on mange la mort. Tu ne mettras pas la mort à ta bouche. Chaque fois que tu manges la viande, tu mets la mort à ta bouche. Ça veut dire que tu manges un cadavre. Ça c'est suffisant. De surcroît, si tu manges le porc, aïe, aïe, aïe. Donc, faites un effort. Commencez doucement, 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 doucement. Le temps de vous se rendre compte, waouh, ça fait 6 mois que je n'ai pas mangé la viande. Et tu as vu que tu es en bonne santé, tes idées sont plus claires, tu es moins violent, tu es moins agressif. Il y a tellement de bonnes choses à manger dans la création. Faites vos menus, on a déjà parlé de ça quand j'ai parlé du microbiote. Et ceux qui boivent l'alcool, ça aussi, il ne faut pas. L'alcool aussi, c'est interdit. C'est des choses qu'il ne faut pas. L'alcool, au commencement, c'était juste un peu pour guérir quelque chose dans le ventre. Mais les gens ont fait ça d'un objet de loisir. Puisqu'on boit et qu'on se saoule, et on détruit son foie à la longue. Vous voyez comment l'homme fait? Viande, alcool, si vous pouvez arrêter, faites-le. Progressivement. Il y a des gens, ils ne peuvent pas manger sans boire de l'alcool. Ou bien même, ils ne mangent pas, ils se gavent d'alcool. Donc, après, on dit cirrhose de foie. Les œufs, vous pouvez manger. Moi, pour l'instant, les seules choses que je mange, c'est comme si je mangeais du poulet si je mange les œufs. Quand tu manges les œufs, c'est du poulet que tu manges. Puisque l'œuf vient avant la poule.
Et à la longue, ça aussi, je vais arrêter. Pour l'instant, c'est ce que je mange. Parce que c'est très riche, les œufs. Est-ce que ça va? Du coup, le métier de fermier est intéressant. Mais il y a des choses qu'on a fait depuis la nuit des temps. On pensait que c'était bien. Mais on est à l'ère du Verseau déjà. C'est ce que vous devez savoir. Tout ce qu'on pensait c'était bien, là, on va commencer à voir qu'en fait, on nous a bernés. Parce qu'on nous a amenés même dans l'élevage intensif. Avant, nos parents, c'est 2 chèvres pour faire leur offrande et puis tout. Mais ils faisaient des champs de bananes, des champs de, c'est comment, de plein de légumes, des champs de trucs. Mais les animaux, c'était pas des élevages en masse comme on voit aujourd'hui. Qui a envoyé ça? C'est l'ombre. Parce que c'est les démons qui nourrissent avec cette chair. Il fut un temps, il n'y a pas longtemps, hein, des agriculteurs, 2000, 3000 vaches qui meurent, qui ont soi-disant une maladie. Mais c'était provoqué. Parce qu'ils avaient besoin de chair pour nourrir leurs démons. Je n'ai pas dit le nom de ces démons, tout le monde connaît. Et ils se nourrissent de chair et de sang. Et dans ça, ils prennent aussi human. Et comme ils ne peuvent pas tout le temps prendre human, ils font des élevages intensifs. Et qui déjà de manière atroce. Donc ça crée une énergie de violence dans l'humanité. De souffrance dans l'humanité. De peur dans l'humanité. Regardez comment on vit. Donc tout est énergie. Tout est énergie. Instruisez-nous sur les dangers de l'alcool. Allez-y déjà voir le truc que j'ai publié sur la cigarette dans mon TikTok. Là, j'ai fait 2 vidéos dessus. Comment savoir que tu es addict à quelque chose? Après, j'ai parlé de la cigarette. J'ai parlé sur YouTube. J'ai fait l'enseignement. On a parlé de pourquoi Dieu t'a donné des poumons. J'ai enseigné dessus. Allez-y voir ceux qui sont là pour la première fois. Allez-y regarder mes vidéos sur YouTube et puis sur TikTok. Pour tous ceux qui sont là, qui veulent faire leur thème, je vous encourage à faire vos thèmes. Parce qu'on a un temps où les énergies, tu dois savoir à quelle fréquence tu es. Parce que quand on prend allez-y sur ma bio, là, il y a le lien Linktree. Si vous cliquez, vous avez toutes les infos. Vous voulez faire votre thème. Le thème, c'est quoi? C'est un document plus d'une vingtaine de pages que je rédige où je te dis à quelle phase de ta vie tu te trouves. Déjà, quel est ton chemin de vie? Qu'est-ce que tu es venu faire? Comment tu dois le faire? Comment tu dois te comporter? Justement, quel type de femme tu dois avoir, quel type de mari tu dois avoir, c'est dans ton thème. Comment tu as vécu avec tes parents? Pourquoi tes parents, c'était comme ça? Il y a des gens très jeunes, ils perdent leurs parents. Ou bien la maman est trop dure. Tout ça, on voit ça dans ton thème. Dans les nombres de ta vie, on voit. C'est pour cela ceux qui ont fait leur thème. Désormais, je vous ai dit de faire des coachings. Vous avez fait votre thème, vous pensez que c'est fini. Je vais commencer à mettre en place des modules de coaching. Si tu fais ton thème, tu dois passer par le coaching pour l'accompagnement. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Combien de fois je vais vous répéter ça? Vous galérez dans votre vie, vous n'avancez pas parce que vous ne savez pas, les énergies évoluent. Il y a une chose, je vais vous dire. Hein. Les énergies évoluent, elles ne sont pas statiques. Même ta carte du ciel, astrologie, là, ça c'est la photographe qu'on a pris à ta naissance. Mais d'année en année, il y a ce qu'on appelle ta révolution solaire, ça évolue. Les énergies qui t'ont impacté l'année dernière, ce n'est pas les mêmes qui vont t'impacter cette année et non l'année prochaine. C'est pour cela que j'ai dit de faire des accompagnements, vous ne voulez pas. Et puis vous tournez en rond, vous êtes malheureux. Et vous ratez les opportunités de votre vie et vous éteignez après. Le thème astral n'est pas statique. Le thème numérologique n'est pas statique. C'est quoi en année? On a ce qu'on appelle l'année personnelle. Chaque année, tu as une année personnelle et puis tu as tes énergies. Tu as ton mois personnel, ton jour personnel. Tu as tes cycles personnels. Vous ne devez pas dire tes trimestres personnels. Tu vas le savoir. Ce n'est pas de la divination, l'astrologie, la numérologie. Ce sont des prévisions pour te dire, voici le tableau. Voici ce qui t'attend. Voici ce que tu peux faire pour bien marcher avec les énergies qui t'attendent. Maintenant, libre à toi. Puisque on a libre arbitre de marcher avec, ne pas marcher. Mais au moins, il faut savoir. Parce que quand tu ne sais pas, c'est ce qui fait que tu murmures, que tu accuses Dieu, que tu accuses les sorciers, alors que tu es dans des vibrations où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Faites vos thèmes de numérologie karmique. Cliquez sur le lien de Linktree. Allez-y voir les vidéos que je publie. Instruisez-vous. Contactez-moi pour faire vos thèmes. Suivi d'un accompagnement.
Il y a des gens qui ont commencé des accompagnements, ils ont arrêté. Ils sont dans la nature. Après, ils traversent des épreuves. Ce qui m'énerve, vous êtes méchants. Hein. Et puis c'est contre vous-même, vous êtes méchants. Ils traversent des épreuves, ils ne reviennent pas vers moi. Vous dites, ah maman, vraiment, on avait fait ça, en ce moment, je traverse cette période, c'est difficile, je ne comprends pas. On peut voir les énergies, qu'est-ce qui se passe? Ils ne viennent pas. Vous vous aimez vraiment. C'est la preuve que vous vous aimez. Moi, je m'aime. Hein. Ce qui est pour mon bien, là, je mets tous les moyens qu'il faut pour... Vous pensez que ce que j'enseigne là, je continue de me former jusqu'à aujourd'hui. En numérologie, en astrologie, dans tout. Je continue de m'auto-éduquer, je continue de me restructurer. Je sais où sont mes énergies. Au vu de ça, je sais comment orienter ma vie. Je sais comment poser mes actes. C'est à ça que je vous amène. Mais vous ne revenez pas. C'est dommage. Hein? C'est la preuve que vous ne vous aimez pas. Alors je vous encourage, franchement, de vous réveiller. D'accord? Qui veut faire son thème là? J'ai fini. J'avais tout un enseignement sur les décans. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Parce que le but pour lequel je fais les cours, c'est pour vous faire comprendre que voilà la réalité. Après, je vous demande de passer à l'acte, vous ne passez pas à l'acte. Donc, il y a des trucs, je ne donne même plus. Chacun de nous, on est dans des décans. Tu sais ce que c'est qu'un décan? C'est la période dans laquelle tu es né. Tu peux avoir 10 béliers ou bien 10 gémeaux. Mais on n'est pas tous pareils. Le gémeau qui est né dans le premier décan ne va pas se comporter comme le gémeau qui est né dans le deuxième décan ou bien comme le gémeau qui est né dans le troisième décan. Tout ça, c'est des choses à savoir. Mais vous ne revenez pas. On fera une formation. Vous allez payer. C'est parce que vous avez peur de payer. C'est ça votre problème. Pourtant, ce n'est pas des prix exorbitants. L'argent que vous mettez dans les perruques, dans les chaussures, dans les habits, les femmes surtout, ça ne vaut même pas ce que je vous demande de payer. Donc, vous êtes très, très, très passif et c'est dommage pour vous. Quand vous venez demander le prix, passez à l'acte. Parce que quand tu ne passes pas à l'acte, l'ennemi te distrait et puis tu ne passeras jamais à l'acte. Il y a quelqu'un, je crois que c'est avant-hier, ça fait plus d'1 an, non, 2 ans qu'il a demandé les infos. Il revient, je lui donne le nouveau prix, lui me donne l'ancien prix. Il y a 2 ans, il dit, ah, tu dors, hein, toi. Tu penses que moi je dors comme toi? Moi j'avance. Parce que les informations évoluent. Donc quand vous demandez des infos, passez à l'acte, on fait votre thème et faites-vous accompagner. Même moi-même qui suis là, 2 fois je me fais accompagner aussi. Par des personnes qui maîtrisent des choses que quand je suis bloqué quelque part, je pose des questions. Donc, nul, c'est quoi je vous dis? On ne doit pas se lâcher les mains. Il y a des gens qui sont là pour vous tenir, pour vous aider à rentrer dans... Il y a des gens aussi, je les ai suivis à un moment donné, ils ont évolué, ils ne donnent pas de la nouvelle. Moi, mon plaisir, si ça va dans ta vie, je suis contente. Ils se cachent, ils ne donnent pas de la nouvelle. C'est moi qui vais courir. Comment ça va? Non, non, non. Mais c'est de la foutaise, vous êtes méchants. Vous êtes égoïste. C'est pourquoi j'ai commencé mon live en disant, on doit se tenir les mains. Parce que moi, je ne peux pas tout vous donner. Hein. Je vous donne ce que le divin permet que je vous donne. Mais des choses qui sont au-delà de mes compétences. Le divin va vous orienter vers d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit couper les ponts. Bon, c'est vous qui voyez. Vous pouvez couper les ponts. Moi, ça ne me fait pas... Mais quand vous revenez, quand vous avez tout... Ça vous revenez un peu trop tard. C'est ce qui est dommage, quoi. C'est quoi, il ne faut pas couper les ponts. Il faut garder le contact. Surtout quand c'est bon. Quand vous vous sentez bien, là. Moi, ça me fortifie. Parce que c'est vos ancêtres qui passent par moi pour me donner des informations qui vous concernent. Alors, ton ancêtre est passé par le canal que je suis pour faire ton thème, pour faire ton entretien de thème, pour t'accompagner pendant un moment dans les coachings. Les choses ont commencé à bien se fixer. Et tu disparais parce que ça va un peu. Maintenant, ça pète. Tu ne sais plus où aller. Ou bien, tu tombes sur quelqu'un. Bon, si tu es tombé sur la bonne personne, c'est que je te souhaite. Dieu merci. Mais ce n'est pas le cas souvent. Donc, faites attention. Aimez-vous. Est-ce que vous avez déjà fait une sortie de corps? Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne provoque pas les choses. Je laisse les choses se faire naturellement. Les choses spirituelles, elles ne se provoquent pas. Selon le travail que tu as appelé à faire, selon ton niveau de conscience, selon si on veut, puisque tu n'as aucun pouvoir, déjà, il faut comprendre ça. Pourquoi les gens sont possédés? C'est parce qu'ils forcent des pouvoirs. On leur enseigne des pratiques. Ah, il faut faire comme ça. Qui t'a dit que c'est... Bon, vas-y. Moi, l'information vient à moi en canalisation. Moi, je suis poisson. Le poisson, il est très inspiré.
Je reçois les choses de manière intuitive. Donc, moi, je n'ai pas besoin de m'envoler. Si un jour ça nécessite, peut-être ils vont me faire m'envoler. Je ne vais pas vous mentir, je fais des visites. Non, non. Je suis authentique comme ça, vous me voyez, c'est tout. Mon rayon, c'est l'enseignement. C'est de t'enseigner pour que tu saches, quand tu fais tes sorties astrales, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Quels sont les corps que tu as? Où tu te trouves quand tu sors? Qui tu rencontres? Voilà, moi, c'est ce que je t'enseigne. Parce que si tu ne sais pas ça, que tu vas faire les pratiques de sortie astrale, tu vas être possédé, tu vas déjà avant ton temps déjà. Parce que chaque sortie, c'est plein d'énergie qu'on dépense. Il faut savoir ça. Plein d'énergie. C'est pourquoi il y a des gens qui vieillissent avant leur temps, qui déjà avant leur temps. Parce qu'ils se pressent pour faire des choses par mimétisme, par envie, par quoi. Non. Si quelque chose est dans ton plan, les circonstances vont se mettre en place pour que tu le fasses. Ça, il faut garder ça dans ta tête. Moi, je ne fais pas les choses qui ne sont pas dans mon plan. Ça, la convoitise. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les trois tentations là, que Satan a tenté Jésus là. C'est ce que vous vivez. Il sort de son corps, il voit clair. Mais toi, à quel niveau tu es? Est-ce que tu es censé faire ça? Voilà pourquoi vous êtes possédés et puis vous rampez comme des vers de terre. Il est temps d'arrêter ça. D'être humble, d'être des enfants devant le divin, dans la main du divin. À poser les bonnes questions. Quand tu poses les bonnes questions, on va te donner les bonnes réponses. Tu vas tomber sur quelqu'un comme Stella. Tu vas tomber sur quelqu'un comme quelqu'un d'autre qui est un peu comme Stella par rapport à une problématique que tu rencontres. Ben, si ça te fait du bien, c'est-à-dire, on est guidé par des énergies, pas des forces, pas des esprits, pas des génies, voire pas des égrégores de foi, selon notre niveau de conscience. À quelle fréquence tu vibres? Qu'est-ce qui te meut? Quelles sont les forces qui t'animent? Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves? Est-ce que tu es heureux de ta vie? Est-ce que tu comprends ta vie? Est-ce que tu sais où te mène ta vie? Voici les questions que tu dois te poser. Comment tu penses? Quels sont tes sentiments? L'amour pour toi, c'est quoi? Comment tu te comportes? Quelles sont tes valeurs? Voici autant de questions qu'il faut se poser. Alors quand tu commences à se poser ce genre de questions, on dit, ah, il veut être sage. On va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va te donner les réponses aux questions que tu te poses. Va vers toi. Ça, moi, je suis appelé. Donc, je t'amène vers toi. C'est quoi, mon site s'appelle Va vers toi, va visiter. Surtout, va écouter les enseignements que je fais chaque fois que je rediffuse sur TikTok. Ma chaîne Va vers toi. Learn to be Academy. Apprends pour être toi, pour aller vers toi. C'est ça le drame osirien. On dit Osiris a été décapité en 14 morceaux. Ce sont des symboles. Ça veut dire que tu dois te déidentifier de tout ce qui n'est pas toi. Tu dois te démembrer. En guillemets. Te déidentifier. Après on dit, Isis est parti ramasser les morceaux. Elle les a mis ensemble. Tu dois te reconstruire. Avec des nouvelles valeurs. Avec une nouvelle façon de voir le monde, de penser, de recevoir l'inspiration divine. Alors la lumière t'éclaire. Alors tu prends ton chemin, tu vois ton plan et tu y marches. Et tu l'accomplis de manière parfaite. Alors Dieu est glorifié. Alors les anges se réjouissent. Tu deviens un canal de lumière. Tu deviens un guerrier de la lumière. Tu deviens une bénédiction pour l'humanité. C'est à ça nous sommes appelés. Et non pour nous promener dans notre égocentrisme, dans notre méchanceté, dans notre ignorance. C'est pas à ça qu'on a appelé. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. S'il n'y a pas de questions, j'ai fini mon live. Alors, sujet du jour, 1. N'abandonne personne en chemin. Nous sommes à l'ère de la communauté où on doit se porter les uns les autres, se soutenir les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se booster les uns les autres. Là, je suis là pour vous booster. Celui qui est découragé, je suis là pour te... Ça va aller, lève-toi et marche. Ta flamme doit être toujours allumée. Si tu vois que ta flamme veut s'éteindre, si tu vois la flamme de ton frère veut s'éteindre, viens, attise le feu pour que sa flamme se ravive. Ça, on a appelé les uns les autres. En cette ère du Verseau. Parce qu'on va aller de surprise en surprise. Ce n'est pas le moment de lâcher la main de ton frère. Deuxième chose, fais attention à ce que tu manges. Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu deviens.
Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Déjà, la terre est un cimetière. La terre sur laquelle sont plantées des choses dedans, c'est des cadavres. Donc, ça fait de l'humus. Humain, ça veut dire humus. Nous sommes de l'engrais. Human, humus. Tu es de l'engrais. Donc, c'est pour ça que les gens cherchent à te dire, à te manger. Mais si toi-même, tu ne mets pas la lumière en toi, parce que l'humus doit être cristallin. La terre, c'est du cristal. Nous sommes faits de cristaux. L'eau, c'est du cristal. C'est pas notre élément principal en tant qu'humain, c'est l'eau. Donc, les informations qui nous concernent sont dans l'eau. Tu es pure eau, tu es cristal. Donc, tu dois te refléter, ton eau doit refléter le ciel. Le ciel doit descendre en toi. Quand tu regardes la mer, quand tu regardes une lagune, tu vois pas que le ciel descend, tu vois le ciel, non? Donc, tu peux toucher le ciel dans l'eau. C'est ça la symbolique. Donc, toi, le ciel doit te toucher. Et toi, tu dois toucher le monde. Est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des questions? Salut tonton Elijah. Bon dimanche à toi aussi. Gratitude aussi à toi. Soyons là les uns pour les autres. Alors, ceux qui veulent faire leur thème, écrivez-moi. Payez le prix. Je fais votre document. Vous le lisez. Après, on a un entretien de 2 heures de temps. Suivi de coaching. De 3 coachings. C'est le programme que j'ai mis en place. Donc, ceux qui vont faire leur thème. Quand on va décortiquer ton thème. Souvent, ce qui me fait rire, quand on finit l'entretien, ils sont tellement bénis. Ah, mais j'aimerais faire un coaching. Il dit, bon, va d'abord digérer. Dans aller digérer là, ils ne reviennent plus. Je fais exprès. Après le thème, je peux dire tout de suite, on commence le coaching. Je fais exprès pour voir si tu es vraiment déterminé à prendre ta vie en main. Parce que c'est des choses qu'on ne force pas. Moi, je ne force personne. Hein. Parce que ce que je fais, on ne me force pas. Je me laisse guider et inspirer. Il y a plein comme ça. Ah oui, est-ce que je peux prendre des coachings? Je dis non, calme-toi. Déjà, tout ce que tu as reçu comme information, là, va manger. Information, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Donc, quand tu reçois une information, il faut la mettre en forme. Il faut lui donner une structure. Structure qui va te permettre de t'orienter. Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas revenus, qui étaient chauds pour faire coaching, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur travail. C'est la conclusion. Voilà. Je fais des tests et je vois qui est qui. Mais je suis patiente et je prie pour eux, pour que Dieu les aide. Parce que quand ils s'en vont, ils font rien parce qu'ils pensent que ça va bien. Et puis après, patatras. Puisqu'ils n'ont pas mis en pratique les conseils qu'on a donnés, ils n'ont pas entretenu l'énergie qu'ils ont reçue pendant l'entretien. Donc, quand tu n'attises pas ton feu, mais ça va s'éteindre à un moment donné. Quand c'est éteint, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans l'obscurité. Et les bestioles vont commencer à te piquer. C'est-à-dire les épreuves, les blocages. C'est maintenant que tu reviens en courant. Alors, allez-y sur ma ligne 3. Sur la bio, vous cliquez dessus. J'ai un atelier. C'est quoi réussir ta vie? Je vous invite à faire cet atelier. Faites vos thèmes de numérologie karmique. Je devais faire l'enseignement sur les femmes, c'est-à-dire l'atelier sur les femmes. J'attends, je ne suis pas pressée. Parce que je suis en train de préparer ma formation sur la numérologie, après sur l'astrologie. C'est après ça, là, on va faire le truc sur les femmes. Parce que les femmes, vous êtes dans des galères, pas possible. D'idiotie de surcroît, ça m'énerve. Je vous mets en stand-by. Comme on dit, je vous mets sur un petit tabouret. Attendez, je vous regarde, je veux voir si vous faites votre travail. Les femmes, pour qui j'ai fait des thèmes, avec qui j'ai eu un entretien, à qui j'ai dit des choses, qui ont décidé de faire des choses, de se prendre en main, de s'éveiller. Je les attends. Je les attends. Féminin sacré. Il y a des termes galvaudés là. Le féminin sacré, ça veut dire quoi le féminin sacré? La vie, elle est concrète, pratique. La spiritualité, c'est tous les jours. Ta respiration, c'est de la spiritualité. Chaque acte que tu poses, c'est une spiritualité. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non. On pense que la spiritualité, c'est séparé de notre vie quotidienne. Quand tu balayes ta maison, c'est une spiritualité. C'est pourquoi il faut être en conscience dans tout ce que tu fais. Quand tu prends ta douche, c'est une spiritualité. Donc, sois en conscience pendant que tu prends ta douche. Féminin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des verbiages. D'accord? Alors, éveillez-vous. Vous qui n'avez pas fini. Moi, j'ai fini avec vous. André, Jocelyne, j'ai fini avec vous. Hein. C'est fini ça. Moi, j'avance. J'avance. Je ne reviens plus sur vous. Hein. C'est fini. Débrouillez-vous. J'ai fini. J'ai fini. J'avais donné un temps. Vous n'avez pas bougé. Moi, je passe à autre. Vous pensez que je vous attends?
C'était une faveur parce que vous étiez les premiers. Mais vous avez dormi, moi j'avance. Fertiche, débrouillez-vous. Si vous voulez faire un tour PD, un coaching payant. Et puis, on va voir ce qu'on va régler. Ça, je vais arriver. Parce que vous, là, vous n'aimez pas gratuit. Quand on veut vous aider, on crée les conditions pour vous aider, vous dormez. Je vous ai attendu, c'est fini. Il y a seulement Aïcha qui a réagi. Jocelyne n'a pas réagi. Jocelyne, elle est dans une autre fréquence. Elle se fait accompagner par quelqu'un d'autre. Tant mieux pour elle, ça avance, c'est bien. Toi, André, je ne sais pas ce que tu es devenu. Tu veux une chose, tu payes. Coaching. C'est fini. Parce que ce n'était pas dans le contrat. C'était pour vous aider, mais vous n'avez pas voulu travailler. Bon, tu travailles, mais on devait faire un coaching, André. Je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Voilà. On peut toujours trouver un temps. 1h30. Tu peux trouver le temps pour qu'on parle. Donc, c'est fini. Moi, je n'ai plus le temps. Question. Je sais que nous devons prendre un rendez-vous. De toute façon, Jocelyne, je n'ai plus ton temps. Continue ta live. J'avance, moi. Je suis fatiguée. Je m'occupe de ceux qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui n'ont plus besoin de moi. Vous avez été, comment dire, assez nourris là. Allez-y travailler. Si vous avez trouvé d'autres personnes aussi pour vous accompagner, continuez le travail avec cette personne. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas... Je fais ce qu'on me dit de faire. Je lance la pêche. Vous prenez la pêche, c'est ça. Vous prenez pas la pêche, c'est ça aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avance. Chacun a ses problèmes. J'ai tellement de choses à gérer. Tous ceux qui devaient travailler, moi, ils ont disparu. Donc, j'ai plein de boulot, des choses que je dois mettre en place. Donc, je ne peux pas perdre mon temps sur des gens qui sont à la traîne. Non, c'est fini ça. C'est fini. Chacun se prend en main. Besoin d'un thème, je suis en Afrique. Tous ceux qui sont en train de me suivre, je répète, allez-y sur mon lien Linktree, ma bio. Il y a un lien, on a mis Linktree. Vous cliquez. Quand tu cliques là, tu vas voir mon site internet. Tu vas voir l'atelier, c'est quoi réussir sa vie que je fais. Tu vas voir même des petites formations, les 7 machins de temps en temps. Des petits trucs de rien du tout, à des petits prix. Et puis il y a le thème. Tu m'écris, je te dis combien coûte le thème, tu fais. Là, c'est un document, un dossier même. Rien que ta date de naissance, le dernier chiffre de ta date de naissance, il y a toutes les informations de ta vie dedans, de ton karma. Ton karma relationnel, ton karma émotionnel, ton karma de je sais pas quoi, financier, tout est dedans. Rien que ça. Sans compter tous les autres noms, ton nom, tout ça. Commandez vos thèmes. Commandez vos thèmes. André, c'est pas la peine de te justifier, je ne t'écoute même pas. D'accord? Fais ton travail, je suis contente si tu continues. Mais moi, si tu veux faire un coaching, tu prends rendez-vous, tu payes, et puis on fait ton coaching. C'est ce que je te dis. Parce que tu as tous les documents dans ta main, tu as les modules, tu les relis, tu fais ton travail. Si tu avances, je suis très contente. Si c'est une question ponctuelle, peut-être je peux te répondre. Tu m'envoies un SMS. Mais pour faire un coaching, là, tu prends un rendez-vous en bonne et due forme. Et puis, on va faire le travail. C'est ce que je te dis. D'accord? Est-ce que c'est bon? Je crois qu'on va se quitter. Donc, tous ceux qui veulent faire le thème, envoyez-moi le mail. J'ai mon mail. info@vaverstoi.fr ou bien learntobeacademy.gmail.com learntobe.academy@gmail.com. Voilà. Toutes les infos sont sur le Linktree. Allez-y, fouinez. Vous voulez voir mes vidéos YouTube, vous cliquez, il y a un lien, vous cliquez YouTube, ça t'amène sur ma chaîne YouTube. TikTok, tu vas sur ma chaîne TikTok. J'ai plein de vidéos aussi qui peuvent t'édifier. Commente, partage, laisse des commentaires quand tu vois les vidéos. Pose des questions, etc. Comme ça, ça fait tourner le, comment on appelle ça, comment ils appellent le truc, le logiciel de TikTok ou bien de YouTube. Là, voilà. Donc, tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je fais les lives tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, de 18h30 à 20h30 maxi. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. J'ai toujours un thème que je développe. Ici, on est à l'école. Je fais des enseignements. C'est pas mon espace, c'est pas un espace de forum. De temps en temps, j'ouvre le micro pour, selon les thèmes même. Moi, je suis une enseignante. J'enseigne la spiritualité. J'enseigne les gens pour qu'ils aillent vers eux, pour qu'ils se comprennent. Donc, si vous avez besoin d'étudier certaines choses, de comprendre certaines choses, vous êtes les bienvenus. Tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches à partir de 18h30. En ce moment, je suis en France. Donc, c'est l'heure de France. D'accord? Voilà.
Donc, vous voyez, dans votre pays, je ne sais pas si vous êtes aux États-Unis, en Afrique, dans quel pays d'Afrique, au Canada, selon le pays où la personne se trouve. Ici, c'est l'heure de France, 18h30. En hiver, avant, je faisais à 17h. En hiver, on va peut-être revenir à 18h. Mais 18h30 et 1h30 maxi, 2 heures de live. Avant, je faisais 3 heures de live. J'ai tellement donné. Maintenant, j'ai réduit le temps des lives. C'est quoi? Faites un effort pour être à l'heure. Et quand vous n'avez pas pu, je fais les rediffusions de l'enseignement qu'on a fait sur YouTube. Vous pouvez aller après, tranquillement, regarder. Voilà, pour savoir de quoi on a parlé. Comme ça, quand vous venez, vous n'êtes pas déphasé par rapport aux enseignements. D'accord, Sylvie? Voilà. Merci à tous. Pour info, sur le dernier live publié vendredi sur YouTube, je n'ai pas pu laisser de commentaires. Mais c'est pas grave. Il faut sentir, hein, si tu veux laisser un commentaire. Moi, quand je vais sur les lives des gens, je laisse un commentaire quand je sens. Même si je sens pas, si j'ai pas grand chose à dire, je mets merci ou bien un cœur, un petit truc. Mais souvent, moi, je laisse des commentaires. Hein. Quand je suis édifié, je laisse des commentaires. Chacun fait comme il sent. Faites-le comme vous sentez. C'est pas une obligation, parce que les gens n'ont pas été habitués de fois à laisser des commentaires sur les trucs. Même à faire un j'aime, là. Il y en a qui ne peuvent pas. Donc, c'est une malédiction. Ah bon, si ça ne marchait pas, bon, je sais pas. Pourtant, je n'ai pas bloqué les commentaires. Je sais pas. Parce qu'il y a une vidéo qui est passée, après, j'ai reformaté. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as fait? Je sais. Ne serait-ce un petit j'aime, c'est suffisant. Moi, quand je ne serait-ce j'aime. Déjà, dès que je vois une vidéo de quelqu'un, je mets j'aime. Avant même de commencer à rentrer en profondeur. Et quand je finis, je laisse un petit commentaire. Et cette habitude-là, c'est votre manière à vous de payer le service rendu. Tout a un prix sur la terre. Ne prenez pas les choses gratos, c'est pas bon. Ça vous rend pauvre, ça vous ferme les portes de la vie. Combien de fois je vais vous dire ça? La vie est respiration. Inspire, expire. Tous ceux qui viennent sur cet espace, je vous en prie. C'est quoi, au lieu de faire des cadeaux, de tapoter, de commenter. C'est ta façon à toi de payer. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Voilà. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce de Dieu mercredi avec tout mon amour. Bonne fin de week-end. Restez tous bénis. Et rendez-vous à mercredi 18h30.